comme vous le remarquez, cette série de vidéos sera consacrée à la géométrie dans l'espace. Bien sûr, ce sont toujours des exercices, des extraits des examens nationaux précédents. Vous trouverez en bas de la description le lien de la série en PDF. Essayez de traiter les exercices vous-même et puis vous comparez avec la solution proposée dans cette série de vidéos et bonne chance. On calcule le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. Alors, il faut premièrement calculer les vecteurs AB. Je vais les écrire sous forme de colonne. AB c'est quoi? C'est 1 moins 0. 2 moins 1 ça fait 1. Et 0 moins 1 ça fait moins 1. AC, de la même manière C c'est moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 1 moins 1 ça fait 0. Et 2 moins 1 ça fait 1. Alors pour le calcul du produit vectoriel, il y a plusieurs façons de calculer le produit vectoriel. Bon, je vais vous montrer celle que j'utilise. Sinon, vous utilisez là celle qui vous semble facile. Premièrement, on met les déterminants d'ordre 2. Ici I, ici moins. Deuxième déterminant J, plus troisième déterminant K. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on barre la première ligne. Et on ne garde que la deuxième et la troisième ligne. Et on écrit ici 1, moins 1, 0, 1. Puis on passe à la deuxième ligne, on barre la deuxième ligne, il nous reste quoi? 1, moins 1, moins 1, 1. Ça fait 1, moins 1, moins 1, 1. Et finalement, on barre la dernière ligne, la troisième, et on garde 1, 1, moins 1, 0. Et on calcule bien sûr, calcul du déterminant d'ordre 2, ça fait 1 fois 1, ça fait I. Ici, 1 fois 1, ça fait 1, moins, ça fait moins 1, ça fait 0. Ici, 0 fois 1, ça fait 0, moins, ça fait plus K. Voilà, donc c'est le vecteur que l'on demande. Ça, c'est petit a, bien sûr. Petit b. On nous dit que x plus z moins 1 est une équation cartésienne du plan ABC. Bien sûr, ici, on sait que on a AB vectoriel, c'est non nul. Et on sait que ce vecteur, on va le noter par exemple n, pour faciliter n, AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Donc, le plan ABC a pour équation, bien sûr, les coordonnées sont x, ça fait x plus 0 fois y plus z plus c égale 0. Or, pour trouver c, il suffit de remplacer par l'un des points. Il faut toujours un point. On va prendre par exemple A. Le point A, 0, 1, 1, appartient au plan ABC. Donc, on va remplacer par 0 plus 1 plus c égale 0. Puis que c égale moins 1. Donc, notre plan ABC a pour équation cartésienne x plus z moins 1 égale 0. Point M, deuxièmement, de coordonnées x, y, z appartient à la sphère, c'est équivalent par définition que oméga m égale r, c'est équivalent oméga m carré égale r carré. Donc c'est équivalent ici à quoi? Ce que je calcule ici, x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale carré de racine de 2, c'est 2. C'est équivalent, donc pour avoir de l'espace,
On développe tout, ça fait x carré plus y carré plus z carré. Ici, c'est moins 2x moins 2y moins 4z. Ici, ça fait 1 plus 1 plus 4. Ça fait 6. 6 moins 2, ça fait plus 4. Pour faire vite un petit peu, voilà. Donc, c'est là l'équation de notre sphère. La question, il s'agit de montrer que le plan ABC est tangent à la sphère au point A. Premièrement, il faut montrer que la distance, donc on va calculer la distance du centre de la sphère au plan ABC, bien sûr. Ça, c'est une forme que vous avez. Donc, c'est la valeur absolue de x oméga plus z oméga moins 1 sur, pardon, sur, bien sûr, la norme de vecteur normal, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait. Donc, égale quoi? On remplace par les coordonnées du point oméga. C'était 1, 1, 1, 2. Donc, ça fait 1 plus 1, pardon, 1 plus 2 moins 1 sur racine de 2, qui est égal, bien sûr, 2 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2. Donc, c'est égal au rayon. Donc, ABC, le plan ABC est tangent à la sphère. Pour qu'il soit tangent au point A, il suffit de montrer que le point A est sur les deux. Or, A est déjà sur le plan ABC. Donc, il suffit de montrer que oméga A égale, c'est-à-dire, bon, pardon, il suffit de montrer que le point A appartient aussi à AS. Pour cela, il suffit de calculer oméga A, c'est quoi? C'est, bon, le vecteur oméga, c'est, bon, A c'était 0, 0, 1, 1, donc ça fait, moins 1. Bon, on rappelle ici le point A parce que je ne l'ai pas devant moi. On a A, c'est 0, 1, 1, et oméga, c'est 1, 1, 1, 2. Donc, on va prendre A oméga. C'est la même chose. C'est 1, 0, 1. Donc, la distance oméga A, c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est la racine de 2 qui est égale à R. Conclusion. A, B, C. Donc, que A appartient à S. Donc, conclusion, ABC est bien tangent et AS au point A. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on nous demande? On considère la droite delta passant par C et perpendiculaire au plan ABC. Détermine une représentation paramétrique de la droite delta. Donc ici, bon, bien sûr, on fait un petit schéma si vous voulez. Là. On a ici, ça c'est le plan par exemple, c'est le plan ABC, donc ça c'est par exemple A, je sais pas, B ici par exemple, le C ici. Alors on nous donne une droite delta qui passe par ce point, voilà, et perpendiculaire. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ça, c'est delta, bien sûr. Delta est perpendiculaire, bien sûr, à ABC.
Donc pour trouver une représentation paramétrique, il nous faut un point et un vecteur directeur. Bon, pour le point, il est déjà donné, c'est C. Pour le vecteur directeur, il suffit de remarquer que delta et ABC sont perpendiculaires, donc on va prendre un vecteur normal. Donc ce vecteur, c'est or le vecteur n qui est égal à AB vectoriel AC, il est normal au plan ABC. Donc, n, bon, rappelez-vous, c'était 1, 0, 1, est un vecteur directeur de la droite delta. Et dans ce cas, donc on a ici un point M, X, Y, Z appartient à delta. C'est équivalent à quoi? Ça, c'est une représentation paramétrique. C'est, il passe par C, moins 1, 1 et 2. Et puis ici, on complète par les coefficients de t. Ça, c'est plus t, plus 0 bien sûr, et 1 plus t, avec t appartient à R. Donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite delta qui est perpendiculaire à ABC et qui passe par le point C. Donc petit b, il faut montrer que cette droite delta est tangente à la sphère en un point D dont on déterminera les coordonnées. Bien sûr, dans ce cas, il faut résoudre le système formé par la droite delta et la sphère, c'est-à-dire elle doit la couper en un point. Donc, essayons de résoudre ce système. Donc, on va remplacer x, y, z par t dans l'équation de la sphère. Et on aura, bon, c'est t moins 1, c'est la même chose, c'est le carré, bien sûr. C'est 1 moins t au carré. Plus 1, plus t plus 2 t au carré, moins 2 facteurs de t moins 1, moins 2 fois 1, c'est 2 fois 1, moins 4 facteurs de 2 plus t, plus 4 égale 0. Donc ça fait t carré, moins de t, plus 1, plus 1, plus t carré, plus 4t, plus 4, moins 2t, plus 2, moins 2, moins 8, moins 4t, plus 4 égale 0. Donc c'est tk de t carré bien sûr ici, moins 2t, moins 2 ça fait moins 4t, plus 4t ça fait 0, il nous reste moins 4t ici. Donc on est débarrassé. Ça. Il nous reste les termes constants, 1 plus 1 ça fait 2, plus 4 ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 10, moins 8 ça fait plus 2. C'est équivalent à quoi? En simplifiant par 2, moins 2t, plus 1 égale 0. Donc c'est équivalent à t moins 1 au carré égale 0. C'est équivalent à t égale 1. Donc, la droite delta coupe S en un seul point D. Bien sûr, de coordonnées, on va remplacer t par 1 ici. Dans ce système, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. 1, bien sûr. Et 2 plus 1, ça fait 3. Du moment qu'il y a un seul point d'intersection, c'est-à-dire que delta est tangente à S au point D. Calculons le produit scalaire AC scalaire I plus K. Puis on en déduira la distance de A à delta. Bon, déjà, on sait que A, c'est 0, 1, 1. C'est moins 1, 1 et 2.
Donc on calcule AC, bien sûr, tout simplement. Le vecteur AC, c'est moins 1, moins 0, ça fait moins 1, 0 et 1. Et I plus K, il a pour composante, bien sûr, c'est notre vecteur qu'on a déjà noté, c'était N. Voilà. 1, 0, 1. Donc il suffit de calculer le produit scalaire. AC scalaire N égale moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 0, plus 1 égale 0. Donc, AC et N sont orthogonaux. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que du moment que AC et N, ça c'est le vecteur N bien sûr, C est la projection orthogonale bien sûr, de A sur la droite delta. Et par suite, par définition de la distance du point A à delta n'est autre que AC. AC c'est quoi? C'est la racine de AC, c'est racine de 2. Pour la solution de l'exercice 2, bon, pour la première question de petit a, il suffit de calculer, bien sûr, on calcule oméga a. Je calcule les coordonnées, puis je passe à la distance. Oméga a, c'est quoi? C'est 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. Et 1 moins moins 1, ça fait 2. Donc, oméga a, c'est la racine de 4 plus 1 plus 4 qui est égal à 3. Donc c'est égal au rayon de la sphère. Petit b, montrer que la droite delta sont perpendiculaires. Bon, il suffit de calculer le produit scalaire des vecteurs directeurs de ces deux droites. On a bien sûr U scalaire oméga a égale quoi? U c'est quoi? C'est 2. 2 fois moins 2 plus moins 2 fois moins 1 plus 1 fois 2 qui est égal bien sûr à moins 4. Ici c'est plus 4 qui est égal à 0. Donc, la droite delta et oméga sont perpendiculaires. Pour la déduction de la position relative de la droite, hein, on a, qu'est-ce qu'on a? On a oméga a delta. Donc, bien sûr, A appartient à delta. Donc, A est la projection orthogonale de oméga sur delta. Et comme A appartient à la sphère, d'après parce que oméga A c'était égal au rayon, donc delta est tangente à S au point A. Deuxièmement, on nous donne un point MA dont les coordonnées dépendent d'un paramètre réel, montrer que AMA égale A moins 2 U. C'est-à-dire que les vecteurs sont collinéaires. On a A, 1, moins 1, 1. Et MA, c'est 2A moins 3, 3 moins 2A, et 1 moins 1. Donc le vecteur AMA
pour composante ou bien coordonnées. Donc 2A, ça fait 2A moins 3 moins 1, ça fait moins 4. 3 moins 2A moins 1, ça fait 4 moins 2A. Et finalement, A moins 1, ça fait A moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, il faut faire apparaître le A moins 2. On a AMA, pardon, égale 2A moins 4 I plus 4 moins 2A J plus A moins 2 K. Essayons de factoriser par A moins 2. Ici c'est A moins 2. Donc ça fait, ici ça fait A moins 2 fois 2i. Et ici, plus, on va prendre moins ici, moins 2 facteurs de A moins 2j plus 1 moins 2k. Donc on peut factoriser par 1 moins 2. Il nous reste quoi? 2i moins 2j plus k. Donc c'est égal exactement à 1 moins 2 vecteur P. Donc ça veut dire quoi? Donc AMA. Donc, quel que soit A appartenant à R, les vecteurs AMA et U sont collinéaires. Et U sont collinéaires. Donc, le point MA appartient bien à delta pour tout A appartenant à R. Bon, montrons que cette équation-là est bien l'équation du plan PA passant par MA et perpendiculaire à la droite delta. On a PA et delta sont perpendiculaires. Et U qui est égal à 2 moins 2, 1 est un vecteur directeur de delta. Donc, ce vecteur est normal à PA. Implique que PA s'écrit de la forme quoi? 2x moins 2y plus z plus d égale 0. 2a moins 3, 3 moins 2a, a moins 1 appartient à PA. Donc 2 fois 2a moins 3, moins 2 facteur de 3 moins 2a, plus a moins 1 plus d égale 0. Des calculs un peu longs. Donc ça fait 4a moins 6 plus 4a plus a moins 1 plus d égale 0. 4a plus 4a plus ça fait 9a. Moins 6 moins ça fait moins 12. Moins 12 moins 1 ça fait moins 13. Plus d égale 0. Donc d égale 13 moins 9a. Donc finalement, le plan PA est bien de la forme 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale 0. On a oméga 3, 0, moins 1. Donc la distance du point oméga à PA égale
c'est la formule. Alors, ça fait quoi? Ça fait sur, bien sûr, racine de ici ça fait 9, 4 plus 1. Ici on va remplacer par 1, donc ça fait 2 fois 3, moins 2 fois 0, moins 1, moins 9a, plus 13. 19 moins 1, ça fait 18. 18 moins 9a sur 3. Donc ça fait valeur absolue de 3a moins 6. Voilà, donc c'est ça, la distance. Distance de oméga. Donc la distance de oméga au plan PA est bien exactement 3a moins 6. Petit c. Déterminer les deux valeurs de A pour lesquelles le plan PA est tangent à la sphère. Bon, on a PA est tangent à la sphère, si et seulement si, bien sûr, la distance de oméga à PA vaut le rayon qui est égal à, voilà, donc c'est équivalent à quoi? Que 3a moins 6 égale 3, c'est équivalent à 3a moins 6 égale 3, ou 3a moins 6 égale moins 3. C'est équivalent à, bien sûr, a égale 3, ou a égale, ça fait 6 moins 3, c'est 3, ça fait 1. Donc PA est tangent à S, si et seulement si A égale 3, ou A égale. Voilà, donc c'est terminé pour l'exercice, la solution de l'exercice 2. On passera bien sûr à l'exercice 3. Pour la solution de l'exercice 3, on nous donne 3 points bien sûr. Il faut calculer le produit vectoriel. Bon, on l'a déjà traité dans le premier exercice. En petit a, il faut calculer AB. Bon, AB c'est quoi? C'est 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 2 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 2. 1C. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 2 moins 1, ça fait moins 1. Et 0 moins 1, ça fait 1. Donc AB vectoriel AC. Bon, la méthode dont j'ai parlé à la première vidéo, c'est les déterminants I moins deuxième déterminant vecteur J plus troisième déterminant K. Ici, on barre la première ligne, comme je l'ai déjà dit. On prend la deuxième et la troisième ligne, ça fait moins 1, 2, moins 1, 1. Ici, on barre la deuxième ligne. Il nous reste moins 1, 2, 0, 1. Et finalement, on barre la troisième ligne. Il nous reste moins 1, 0, moins 1. Donc, égal. Moins 1 plus 2, ça fait I. Moins 1, moins 0, ça fait plus J. Et finalement, nous avons moins 1 fois ça fait 1, ça fait plus K. Alors donc c'est exactement ce qu'on nous demande. Petit b, on en déduit que une équation du plan ABC. Bon, il est clair que on sait que AB vectoriel AC
est normal au plan ABC. Donc, ABC s'écrit tout simplement x plus y plus z plus d égale 0. Or, bon, on choisit l'un des points. Point A, 1 moins 1 moins 1. 1 moins 1 appartient à ABC, implique 1 moins 1 moins 1 plus d égale 0. Implique que d égale, bien sûr, 1. Donc, le plan ABC a pour équation x plus y plus z plus 1 égale 0. Soit est-ce la sphère d'équation, d'accord, montrer que le centre. Alors, pour montrer, nous avons deux méthodes, ou bien la forme réduite, ou bien moins 2a égale moins 2b. Je préfère la forme réduite, comme ça, on rappelle un petit peu la forme canonique. Bon, on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 égale. Donc, j'écris ici. Donc, on va regrouper les x, c'est x carré moins 4x plus y carré plus 2y plus z carré moins 2z plus 1 égale 0. Donc, égal, bien sûr, ça c'est le début d'une identité remarquable, c'est x, c'est la forme canonique, moins 2 au carré, moins le carré de 2, c'est 4, plus y plus 1 au carré moins 1, et plus z moins 1 au carré moins 1 plus 1 égale 0. C'est équivalent quoi? Pardon, ça c'est équivalent. Donc ça fait x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré plus z moins 1 au carré. Bien sûr, ça fait moins 4 moins 1, ça fait égal racine de 5 au carré. Donc, S est la sphère de centre oméga. C'est où s'annule ça? C'est x moins 2 s'annule point 2. 2 moins 1, ici ça c'est nous. Et de rayon R égale racine de 5. Troisièmement, petit a, calculons la distance de oméga à ABC. Il suffit de connaître ces formules. Là c'est la distance, c'est toujours. Donc ça fait x oméga plus y oméga plus z oméga plus 1 sur racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 3 qui est égal. Or, oméga c'était quoi? Oméga c'est, donc ça fait valeur absolue de 2 moins 1 plus 1 plus 1 sur racine de 3 qui est égal. Bien sûr, ça fait 3 sur racine de 3, c'est racine de 3. Donc le plan ABC coupe S selon un cercle de centre petit oméga et de rayon petit r avec, bon, r c'est quoi? R c'est la racine de r carré moins d carré, c'est la distance, ici c'est d,
est égal à racine de 5 moins 3, c'est racine de 2. Et pour, on ne s'est pas demandé, mais on va le faire pour les coordonnées du centre oméga. On a, et si on illustre un petit peu les choses, nous avons ici la sphère, elle est là. Bon, nous avons oméga ici. Ah, pardon, le plan il est là. Donc, ça c'est oméga. Ça c'est R, petit r. Ça c'est grand R. Donc on a déjà calculé petit r. Il nous reste oméga. Oméga c'est quoi? C'est, remarquez bien que c'est la projection orthogonale du point oméga sur le plan. On a oméga, petit oméga, ABC. Et le vecteur n de coordonnées 1, 1, 1, il est normal à ABC. Donc, n est un vecteur directeur de la droite oméga, oméga. Donc, oméga, oméga a pour représentation paramétrique x égale y égale z égale y, y. Alors, elle passe par oméga, oméga, ça fait 2 moins 1, 1, plus t, plus t, plus t, sont les composants du vecteur n. Alors, donc, nous avons des h ici, et, bien sûr, petit oméga, il appartient à ABC. On va remplacer x, y, z par des valeurs ici en fonction du t, ici dans le plan. Donc ça fait 2 plus t, implique bien sûr 2 plus t, plus moins 1 plus t, plus 1 plus t, plus 1 égale 0. Donc comme nous avons dit, nous avons 3t ici, plus ça fait moins 1 plus 1 c'est 0, plus 3 égale 0. C'est bien, donc t égale moins 1. Et par suite, oméga c'est quoi? On va remplacer ici, 2 moins 1 ça fait 1, moins 1 plus moins 1 moins 1 ça fait moins 2, et finalement 1 plus 1 moins 1 c'est 0. Voilà, donc le S inter ABC, c'est le cercle de centre oméga et de rayon racine de 2. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. Remarquez bien qu'il s'agit toujours des mêmes questions, mais en petit a. On calcule bien sûr AB, comme l'exercice précédent. C'est 3 moins 1, ça fait 2. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et 6 moins 2, ça fait 4. AC, c'est 0, moins 1, 1. Donc, AB vectoriel AC, I, J, K. Donc, on s'est habitué à ce genre. Donc, c'est moins 3, 4, moins 1, 1. Deuxième ligne, fait 2, 4, 0, 1. Et finalement, les deux premières lignes, 2, 3, 0, moins 1, qui est égal, bien sûr. Moins 3, ça fait moins 3, plus 4, ça fait I. Ici, ça fait 2 moins 2J.
Ici, ça fait moins 2K. Ça, c'est AB vectoriel AC. On déduire que c'est une, bien sûr, voilà, on a toujours la même chose. Le vecteur N égale à AB vectoriel AC, dont les composantes sont 1, moins 2, moins 2, et normal au plan ABC. Donc, une équation de ABC, c'est de la forme x moins 2y moins 2z plus d égale 0. On prend un point quelconque, par exemple, point A d'abscisse 1, d'ordonnée 2 et de cote 2, appartient à quoi? A, B, C implique que 1, moins 4, moins 4 plus D égale 0. Implique que 1 moins 8, ça fait moins 5, D égale 7. Donc, notre plan ABC a pour équation x moins 2y moins 2z plus 7 égale 0. Soit les points d'accord EF et S sont des points vérifiants ME. Montrer que S est la sphère de centre oméga. Il y a deux façons de traiter cette question. Remarquez bien que ça, c'est par définition, c'est la sphère de diamètre EF. Voilà, donc on peut dire que donc M appartient à S, c'est équivalent à ME scalaire MF. C'est équivalent, ça veut dire que S n'est autre que est la sphère de diamètre EF. Donc, le centre oméga est le milieu du segment du diamètre F, c'est-à-dire oméga. Bon, la demi-somme, c'est quoi? C'est 5 moins 1, ça sur 2. Ici, 1 plus 1, c'est 2 sur 2, ça fait 1. Et 4 plus 12, ça fait 16 sur 2, ça fait 8. Et bien sûr, R, c'est quoi? C'est EF sur 2. On calcule bien sûr EF. EF, c'est quoi? C'est moins 1, ça fait moins 6. 1 moins 1, ça fait 0. 12 moins 4, ça fait 8. Donc, EF, c'est quoi? C'est la racine de, racine de 36 plus 64. Ça fait racine de 100 qui est égal à 10. Donc le rayon, c'est quoi? C'est 10 divisé par 2, ça fait 5. Distance de oméga à ABC. On a toujours la distance oméga ABC, c'est quoi? C'est la formule toujours racine. Alors, ABC, c'était quoi? Oméga, c'est 2, 1, 8. 2 fois 1, moins 2 fois 1. Moins 2 fois 8, ça fait moins 16, plus 7 sur, bien sûr, 1 plus 1 au carré plus 4 plus 4. C'est-à-dire 1 au carré plus moins 2 au carré plus moins 2 au carré, donc ça donne exactement 2 moins 2, 120, moins 16. Alors sinon ça fait moins 9 sur 3, qui est égal à 3.
Voilà, donc la distance est égale 3. On a la distance de oméga à ABC strictement inférieure au rayon. Donc, le plan ABC coupe la sphère selon un cercle de rayon petit r égale racine de grand R carré moins petit d carré égale racine de R carré, c'est 25 moins 9 égale 16, racine de 16 égale à 4. Ah, donc le rayon est 4. Bon, pour le centre, vous pouvez le chercher de la même manière qu'on l'a fait dans l'exercice précédent. C'est terminé pour la solution de l'exercice 4. On passe à l'exercice 8 parce qu'il se trouve que, quand vous allez le remarquer, que les exercices 5, 6, 7 se ressemblent et ressemblent beaucoup à ceux qu'on a déjà traités. Donc je vais passer directement à l'exercice 8. Bon, pour la première question, il s'agit de chercher le centre et le rayon. Maintenant, je vais utiliser une autre méthode. Comme ça, vous aurez deux méthodes pour traiter ce genre de questions. Bon, on pose ici en A. Ici, le coefficient, c'est moins 2A égale moins 2. Coefficient de X, moins 2B égale moins 2. Coefficient de Y, et moins 2C égale moins 2. Donc, on tire quoi? A égale 1, B égale 1 et C égale 1. Donc, on a oméga, c'est 1, 1, 1. Et le rayon, bien sûr, R, c'est quoi? C'est la racine de A carré plus B carré plus C carré moins D. D, c'est moins A ici. Donc, égale quoi? Racine 1 plus 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait plus 1 égale racine de 4 qui est égale à 2. Donc R égale 2. Bon, on a le plan P, je le rappelle ici, c'est Y moins Z égale 0. On calcule la distance du point oméga au plan. C'est la valeur absolue de sur racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 2. Or, oméga c'est 1, 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0 est strictement inférieur à 2. Et donc, le plan coupe la sphère suivant un cercle. Mais c'est un cercle un peu spécial. Pourquoi? Parce que nous remarquons que ici, on remarque que le centre appartient au plan. On a distance de oméga à P égale 0, implique que oméga appartient au plan. Et par suite, P coupe la sphère suivant le grand cercle. C'est le cercle qui a le centre oméga et de rayon, bien sûr, celui de la sphère. Bon, c'est bon, on a delta perpendiculaire à P et le plan P, bien sûr, je le rappelle, c'est Y moins Z égale 0. Donc, le vecteur N est 0, 1, moins 1, il est normal au plan P. On le tire d'ici. Donc, N est un vecteur directeur de la droite delta. Voilà. Bon, après avoir calculé les deux vecteurs, les coordonnées des deux vecteurs, on a oméga A, vectoriel U, c'est bien sûr en barre, donc ça fait 0.3
1 moins 1, et bien sûr ça va être des 0, moins 0, j, plus 0k. Donc égal combien? Égal 2i. Donc la norme du vecteur oméga A vectoriel U, c'est 2 fois la norme de I, c'est 2. Or, norme de U, c'est quoi? C'est racine de 2. Donc on peut écrire ça, c'est donc oméga A vectoriel U, on peut l'écrire sous forme de, c'est racine de 2 fois norme de U. Alors donc ça c'est petit, et on déduire que la droite delta coupe la sphère en 2 points. Donc là il faut utiliser la relation de la distance d'un point à une droite en utilisant le produit vectoriel. On a d'après le cours la distance d'un point A à delta, c'est la norme de oméga A vectoriel U, un vecteur directeur, sur la norme de U, qui est égale bien sûr, d'après ce qui précède, racine de 2, elle est strictement inférieure à 2, qui est le rayon de la sphère. Donc ça veut dire quoi? Donc, delta coupe la sphère en 2 points distincts. Petit c, cherchant les points d'intersection de delta et de S. On a delta, bien sûr, c'est quoi? C'est x égale y égale z égale, passe par A, 1, moins 2 et 2, plus 0 fois t, bien sûr, 1 moins 1, plus t, moins t avec t appartient à m de coordonnées x, y, z appartient à delta inter S. C'est équivalent à quoi? M appartient à delta et M appartient à S. On a la sphère, c'était x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 2z moins 1 égale 0. Donc on va remplacer ici x, y, z par ces valeurs-là. Donc on simplifie par 2, ça fait moins 4t plus 3 égale 0. Et là, donc, c'est clair, c'est équivalent. Vous pouvez calculer ça, c'est t moins 3 facteur de t moins 1 égale 0. Donc ça fait cet équivalent. Vous pouvez calculer bien sûr résoudre cette équation en utilisant delta. Mais il est clair que la somme c'est moins 4 et le produit c'est 3, donc c'est moins 3 et moins 1. Donc ça fait t égale 3 ou t égale 1. Je rappelle ici le delta. Delta c'est x égale 1, y égale moins 2 plus t et z. Pour t égale 3, on a e, le point e par exemple, c'est 1. 3 moins 2 ça fait 1. Et 2 moins 3 ça fait moins 1. Et pour t égale 1, on trouve le point F, toujours 1. Ici 2 moins 2 plus ça fait moins 1. Et 2 moins 1 ça fait 1. Donc voilà les points d'intersection de la droite et de la sphère. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que celle-ci est déjà trop chargée. Merci pour votre attention et à la prochaine.